Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau live. Aujourd'hui, je vous propose un tout nouveau concept qui me tient extrêmement à cœur. En effet, j'adore énormément créer des albums et je me suis dit que ça pouvait être vraiment le fun de se retrouver chaque dernier lundi du mois, durant toute l'année 2024, de se retrouver pour créer et avancer dans notre album 2024. En effet, je sais en tout cas c'est en discutant avec beaucoup d'entre vous que c'est parfois difficile de pouvoir vraiment faire un album en entier, et puis parce que ça prend du temps, c'est vrai, ou parfois parce qu'on manque d'inspiration et d'idées. Alors je me suis dit, et si chaque dernier lundi de chaque mois, on se retrouve pour pouvoir créer une page en lien avec le mois en question. Et en fait c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est vraiment un constat personnel aussi, c'est que, je sais pas vous, mais on fait toujours beaucoup de photos. On se balade, on a quelque chose qui nous plaît, on prend en photo et au final, ces photos qui sont dans le téléphone ne sont pas forcément utilisées ou imprimées. Pourtant, elles ont forcément quelque chose qui a un impact pour nous, qui est quelque chose vraiment d'important. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas forcément avoir des séries de photos et c'est ça en fait qui m'intéresse. Moi, je vous propose justement, durant chaque mois, de faire le petit topo de votre mois et regarder justement ces moments inspirants pour vous, ces moments qui ont été importants. Imprimez-les, ces photos, différents formats, ça c'est vous qui allez choisir. Moi, j'aime assez faire des petits formats, comme ça me permet de pouvoir mettre pas mal de photos. Vous allez voir, je vais vous montrer, vous inquiétez pas, vous allez découvrir plein d'astuces et de techniques à chaque fois, chaque mois justement, pour créer votre album 2024. En tout cas, l'idée est là de pouvoir vraiment imprimer ces photos-là et ensuite de pouvoir les mettre dans des albums, parce que c'est des moments aussi qui sont importants pour vous. Bien sûr, admettons, vous n'avez pas forcément envie de faire un album 2024 sur votre année 2024, c'est ok. Vous pouvez tout à fait me retrouver chaque dernier lundi du mois avec vos photos. Ça peut être suivant un thème spécifique de votre famille, peu importe. Mais en tout cas, oui, on va avancer sur ce concept d'album. Je suis super contente de partager cela avec vous aujourd'hui. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, dites-moi en commentaire justement, faites-moi des petits j'aime, j'adore. Partagez d'ailleurs aussi cette vidéo et venez me dire si ce concept vous intéresse. Alors en effet, je vais aussi vous proposer une suggestion d'articles, je dirais, de Stampin' Up que je vais utiliser à chaque fois. Donc si vous voulez avoir ce listing-là et recevoir aussi toutes les informations par rapport à ce tuto PDF que je peux faire pour répertorier aussi ce qui a été fait durant ce premier live ou même chaque mois, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et justement je pourrais vous envoyer tout cela avec très très grand plaisir. Donc lâchez-vous, dites-moi en commentaire, en live ou en replay. Moi aussi je suis super contente de vous retrouver. Alors Nanou, j'ai par rapport à YouTube, oui je viens de voir ton message. En fait j'ai pas osé lancer, j'ai eu un peu peur que ça bug comme les derniers jours car en ce moment j'ai pas la fibre. Donc je mettrai cette vidéo bien évidemment directement sur YouTube dès que j'ai terminé. Donc comme ça pour toutes les copines qui aiment et préfèrent YouTube, et bien ça sera fait. Donc voilà la réponse Valérie. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce tout nouveau concept d'album justement qu'on va créer ensemble. Allez, ce que je vais faire, moi je vais tourner ma caméra et pendant ce temps, eh bien moi je vous laisse faire un j'aime, un j'adore, partagez, allez-y, lâchez-vous, c'est extrêmement aidant et comme je dis à chaque fois, soyez acteurs des vidéos que je vous propose, vraiment, c'est d'une très très grande aide. Allez, je vérifie juste si tout fonctionne, j'ai l'impression que oui, ok, nickel. Allez, je vais tourner ma caméra, la première ici. Je vais vous montrer en tout cas déjà un premier concept d'album que j'ai pu faire pour vous montrer aussi comment je fonctionne. C'est complètement gratuit, oui bien sûr, ces lives sont complètement gratuits et offerts pour tous. Ah mince, j'ai oublié de mettre... Alors attendez, j'ai fait une petite boulette. Je viens de voir que j'ai malencontreusement enlevé ça car j'ai eu un petit souci. Alors attendez, je vais remettre ma deuxième caméra. Ah, j'avais zappé ce détail. Attendez, j'arrive tout de suite. Oh, les petits aléas des lives, ça arrive, sinon c'est pas drôle. Oh mince, oh décidément. Allez Katia, on y va. Oh, c'est pas vrai. J'arrive. Ah, il y a des jours comme ça quand ça ne veut pas. Ok. Hop. Petit
bugs comme ça, hein, ça arrive, hein, les petits lives comme ça, c'est drôle. J'aime ça. Partie de la vie, mais complètement. C'est exactement ça. Allez, on y va, je tourne ça, désolée, c'était le petit bug pour cette caméra-là. On y va, on y est, nickel. Allez, en effet, ce qui se passe, c'est la chose, faut-il te prévenir? Non, c'est tout bon, ma petite Florence. T'es adorable. Allez, on y va. En effet, je vais vous exprimer un petit peu tout ce principe-là. De quoi? Ah oui, pas de souci. Bah oui, oui, oui. Alors, en effet, on y va. Donc, pour le coup, je vais vous montrer mon principe d'album qui est ici. C'est moi, j'aime en fait vous montrer le principe. Donc, je suis partie sur cet album qui est ici, d'accord? Celui-ci va me permettre, en fait, c'est un album Stampin' Up. Hein. Comme je vous ai dit, si vous avez besoin de la liste du matériel, bah, vous n'hésitez pas, comme ça je vais vous l'envoyer. Bah oui, pas de souci. C'est ça ma Barbara, les aléas du direct pour montrer qu'on est humaine, mais c'est tellement ça. Ok, on y va avec ça. En effet, ce que je voudrais vous montrer, c'est que moi, je pars de ceci. Je pars de cet album-là, qui est ici, de Stampin' Up. C'est vraiment un beau format d'album qui va me permettre ensuite de pouvoir créer mes pages à l'intérieur, d'accord? Ici, on est sur quelque chose de couleur craft. Ce qui est intéressant aussi, et c'est à savoir, c'est qu'on peut, comme à chaque fois, personnaliser l'album. Donc, je vous ferai une vidéo justement avec la couverture de l'album. Comme ça, vous verrez qu'on peut complètement personnaliser. J'en ai une couverture ici, par exemple, alors qui date, hein, vous voyez, 2014-2015. Je viens de penser que j'ai une autre couverture d'album qui est ici, que je m'étais amusée à faire. Donc ça sera un second live que je vous ferai pour vous présenter le concept. L'idée, en tout cas, c'est de se munir donc de l'album, ça c'est certain, à chaque fois on va l'utiliser. Moi, je vous propose de vous prendre aussi, je vous répète, hein, je vous ferai le petit récap du matériel utilisé, bien évidemment, donc pas de gêne. Si besoin, vous me le dites et je vous l'enverrai. Ici, on est sur une sélection de cartes comme ceci, que j'aime beaucoup, de différents formats, qui vont être très pratiques pour pouvoir aussi personnaliser son album. Donc, il y a ça déjà aussi. J'ai fait le choix, alors oui, je pourrais, mais oui, je vous enverrai justement la liste du matériel, hein, vous inquiétez pas. J'ai fait le choix aussi d'utiliser l'alphabet que je trouve absolument génial parce que ça va nous permettre de pouvoir faire nos propres textes. Et autre chose que je vais utiliser tout le temps dans le concept d'album, eh bien c'est ce set de tampons souvenirs mémorables. Celui-ci, en fait, il faut savoir que j'aime particulièrement ce set de tampons avec tous les petits messages qu'on a et on peut vraiment s'en amuser à gogo. On peut se le dire comme ça? Ouais, c'est ça. On peut s'en amuser à gogo. Ensuite, pour chaque page d'album ou thématique, eh bien sûr, vous pourrez complètement utiliser ce que vous avez vous, d'accord? Vos tampons, toutes ces petites choses comme ça, vous pourrez additionner. Bien sûr que ce sera tout à fait possible. En tout cas, je dirais que c'est comme la base indispensable à avoir qui va vous permettre d'avancer dans la continuité de votre album 2024. Bah oui, c'est ça. Mais oui, bien sûr que si vous ne voulez pas faire du 2024, mais un autre thème, d'autres photos de naissance, je sais pas, un thème qui vous tient très à cœur, et bien sûr que c'est possible. Après, vous allez suivre l'aventure avec nous et ensuite adapter. Donc ça, c'est le b.a.-ba, mais n'oublions pas qu'il y a aussi les pochettes à intégrer là-dedans. Ce n'est pas obligatoire, mais vous verrez que ça va être hyper intéressant. Ce sont ces pochettes plastiques qui nous permettent de pouvoir vraiment s'amuser à à jouer avec les tailles et des choses comme ça. Par exemple, j'ai ce genre de pochette, mais ce que j'aime bien, c'est mixer le tout, d'accord? Ça sera pas un album que avec des pochettes, non. Ça sera vraiment un album qui sera mixé de beaucoup de choses, des pages qu'on fait nous-mêmes, et sans oublier aussi, eh bien, ces petites pochettes qu'on pourra utiliser, qui ont différents formats, même grands formats aussi, et puis ce type de photos à l'horizontale, des plus petites à la verticale, voilà, tout un lot comme ça. Oui, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous envoyer la liste de ce que je vais utiliser. Comme ça, vous serez tranquille pour pouvoir faire ce projet-là avec moi. Oui, bien sûr. Alors, sont mieux que celui dans le...
Moi j'aime beaucoup ça parce que c'est le petit format pour répondre à ta question Florence qui me demande justement quelle est la différence entre celle-ci et celle du grand catalogue. Si vous en avez déjà, oui c'est très bien. J'aime celui-ci parce qu'il est petit, c'est des petites lettres et j'aime ce format un petit peu rigolo quoi, qui est un peu arrondi. J'aime beaucoup ce principe-là aussi. Bon, très bien. Maintenant, je vous montre ce que j'en fais, moi, de ces albums. Qu'est-ce qui va être proposé durant l'année? Ça sera à chaque fois, oui, ce sont vraiment, c'est un cadeau que je vous fais, oui, je suis d'accord. C'est vraiment un concept comme ceci qui me tient très à cœur et qui sera offert à chaque fois sur mes différentes plateformes réseau. Je vous montre des exemples ici, je vous montrerai comment aussi avoir des petits formats comme ça, comment aussi créer d'autres pages, d'autres supports ou des grandes pages aussi comme ça. Je vous montrerai aussi comment adapter aussi avec les pochettes. Enfin vraiment un contenu très chouette aussi, vous verrez, on pourra vraiment pleinement s'amuser comme ça, j'ai fait plein d'albums comme ça, ça va être chouette de vraiment pleinement vivre ça ensemble. Première chose, vous inquiétez pas, la couverture, on la fera ensemble, hein, d'accord? Je vous ferai un live là-dessus, vraiment que pour personnaliser sa couverture. Comme ça laisse le temps à chaque personne qui veut rejoindre le groupe et bien aussi de pouvoir acquérir ce petit matériel et ensuite faire cela avec moi, avec nous tous. Ok, alors maintenant ce que je propose, c'est de commencer par la première page. En effet, on va commencer avec la page janvier. Vous voyez, par exemple, là c'est un autre format que tout à l'heure, ce que je vous ai montré. Je vais faire exprès de prendre une grande pochette comme ça, car oui, il y a aussi des pochettes entières. Et en fait, on va pouvoir aussi les utiliser de cette façon. Et je vais vous montrer cela. Première chose, ce qui est important, c'est d'imprimer vos photos, d'accord? Une fois que vous avez imprimé vos photos, eh bien, vous pourrez poursuivre l'aventure. Moi, ce que j'ai fait, j'ai répondu à pas mal de questions. En fait, j'ai une imprimante que je me suis achetée qui me permet justement de pouvoir faire des photos de différentes tailles. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'apprendre comment faire des photos de différentes tailles ou quelle est la machine que j'utilise, dites-le moi en commentaire et c'est quelque chose que je pourrais vraiment penser à vous faire en vidéo aussi, d'accord? Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour aujourd'hui. Soit on peut se faire une page façon intercalaire pour le mois de janvier. Soit on n'a absolument pas le temps pour ça et qu'on veut directement commencer par sa page janvier, c'est ok, d'accord? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'est pas obligé de tout faire comme... En fait, moi, ce que je veux, c'est que vous preniez plaisir à créer votre album sans vous mettre trop de contraintes, d'accord? Parce que je considère que tout le monde n'a pas forcément le temps de pouvoir faire des albums de scrap et qu'on n'a pas forcément aussi toutes les photos adéquates. Et moi, je veux pas que vous soyez vous limiter dans ce qui est possible de faire, d'accord? Ça ne m'intéresse pas, je veux que vous vous amusiez, vraiment. Donc en fait, l'idée, c'est ça. Soit vous faites une intercalaire, vous avez le temps, hop, basta, c'est super. Sinon, je vais vous montrer une astuce parce que ça peut être pas mal. Allez, on y va avec ça. Donc, une fois que vous avez vos photos, bon, moi j'ai fait des toutes petites photos. Quel est le format de mes photos? Je vais vous dire ça. Bon, j'ai fait ça comme ça venait. C'est du 5 par 8,5, il y en a deux. Et là, des toutes petites carrés, j'ai fait du 3, un peu plus de 3, allez, 3,5, on va se dire, d'accord? Si vous voulez faire des grandes photos, c'est possible aussi, d'accord? J'ai voulu partir, je vais vous montrer qu'est-ce qui m'a inspiré en fait dans mes derniers albums. Je m'étais amusée à faire une page comme ceci avec Majadou, mais elle était bien plus jeune. Et en fait, j'ai envie de vous proposer ce type de page comme ça, revisiter bien évidemment, d'accord? Donc, première chose, je vais faire le choix exprès de partir sur du blanc. Ouais, je vais pas vous proposer une autre couleur, non, on va rester sur le blanc parce qu'on va jouer avec le blanc, d'accord? Comme je vous l'ai dit, dans ce projet-là, eh bien, on va se choisir des étiquettes qui sont ici. Il y en a des grandes et des plus petites. Si ça vous parle pas, voyez pas ce que c'est, je vais vous les montrer dans le catalogue, je les trouve tellement jolies. Page 44. Vous voyez, c'est cet ensemble ici
que j'ai fait le choix de prendre sous le doux nom de Souvenir. Ça me parlait vraiment, j'aimais beaucoup ces couleurs. Je me disais que pour un peu passe-partout pour l'année, ça pouvait être vraiment pas mal. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas trop, je vais vous montrer, il y en a encore d'autres ici que vous pouvez tout à fait prendre. Alors attendez, j'ai pas mis mon petit post-it. Non, il me semble que c'était après. Oui, c'est là. Il y en a d'autres, comme ici, encore d'autres couleurs un peu plus colorées. Et là, on retrouve l'album et les pochettes dont je vous parlais. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait un petit PDF. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer tout ça. Alors, je ne possède pas ce genre de matériel pour imprimer les photos. Oui, c'est ça, avec une imprimante classique aussi. Si tu as Florence, c'est parfait. Hein. Moi, j'ai pas, mon imprimante ne me permet pas du tout d'imprimer sur des grands formats, donc pas de gêne avec ça. Est-ce que peut-on les imprimer sur le papier blanc de SU? Oui, tu peux imprimer comme tu veux tes photos, soit sur du papier photo, soit sur du papier épais de Stampin' Up. Ça marche très bien. Moi, je sais que mon groupe d'enfants et ados, elles font ça, elles impriment vraiment sur du papier un peu cartonné et ça fait un autre genre et c'est très sympa aussi, vraiment. Je serais intéressée par l'imprimante que tu proposes pour tes photos. Est-ce que je peux avoir la liste de matériel, s'il te plaît? Mais bien sûr, Daniel, je t'enverrai ça. Il n'y a dans le coin des bonnes affaires. Il y en a dans le coin des bonnes affaires. Ah, merci Florence. Parfait, s'il y en a aussi. Ce que j'aime dans ces lots-là, c'est avoir à la fois des petites cartes et des grandes cartes qui vont pouvoir se glisser dans les pochettes, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais aussi, il y a des planches de stickers. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va utiliser durant toute l'année. Est-ce que je vais m'arrêter à un seul lot? Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que je vous ai déjà partagé les 3 premières dates. Sur janvier, février et mars. Donc c'est le dernier lundi de chaque mois. Bien sûr, il y a toutes les autres dates de l'année, hein, mais c'est déjà pour commencer avec ça. Et ces 3 dates, je vais utiliser tout ce que je vous ai montré. Première étape, en effet, c'est de vous découper un papier, le format de votre choix. Mais moi, je vous propose de pouvoir le découper et ensuite, on pourra glisser dans la pochette transparente ou coller dessus parce que ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement faire. Le format du papier, je ne sais plus, je l'ai fait un petit peu comme ça, c'est 15,5 par 21. Voilà, donc une fois que vous avez votre format de papier, eh bien... Ah super, je viens de voir des commentaires sur l'impression en petit format. Mais oui, avec plaisir. N'hésitez pas à me dire tout ce qui peut vous manquer, tout ce dont vous avez besoin en live. C'est vraiment ça qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir justement échanger. Donc allez-y, lâchez-vous si vous avez des questions, c'est vraiment le but. Vraiment, vraiment. J'ai fait exprès de me faire comme un petit gabarit, un petit sketch, une mise en page, ok, que j'ai envie d'utiliser et je me suis dit que ça pouvait être aidant justement pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait ce type de projet et qui veulent se lancer dans des albums comme ça, d'accord? Ça va être vraiment intéressant et inspirant de pouvoir s'adapter aussi avec ce qu'on a. Ça, c'est hyper important. Donc, première étape... alors vous allez me dire, soit vous avez envie qu'on mette un papier à motif, ou soit justement, je vous montre comment utiliser son papier blanc et justement faire un fond, comme j'ai pu faire ici. Alors, option 1, papier à motif, option 2, et bien justement s'amuser à créer un petit fond. Allez, dites-moi ça. Aujourd'hui, et c'est ce que je vous ai dit, c'est pas obligatoire, vous pourrez à chaque fois ajouter les tampons que vous souhaitez. Je vais prendre ces fleurs-là, donc vous pouvez vraiment prendre tout ce qui vous inspire aussi. C'est pas gênant, je suis partie sur ce motif-là, plus... je me suis dit comme ça pouvait être aidant dans le sens que tout le monde a des fleurs quoi, hein, donc comme ça on se prend pas la tête. C'est un ancien set de tampons, comme ça justement on sort aussi ce qu'on a déjà chez soi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez, option 1 papier motif ou option 2 on part sur déjà de la technique pour le mois de janvier. Maintenant, il va falloir se choisir une carte, parce que si on regarde le petit sketch qui est ici, là ce sont des photos, 3 petites photos, mon titre, et puis là il y a comme une sorte de papier ici à mettre. Alors on va voir ça. S'amuser à créer. Ah, j'aime ça. Bon, je vois que c'est plus le 2, justement, créer son fond. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Oh, j'adore cette carte, elle est trop belle. J'adore les couleurs. Et ce qui est vraiment bien à chaque fois, c'est que c'est toujours recto verso. On a des messages en anglais ou pas, d'accord? Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis surtout, on peut, et ça je le montre à chaque fois, on peut cacher son texte aussi. Mes 3 photos là, non. Oh, ça, j'adore. Ben c'est bon, allez, on part sur ça. Je vous laisse pas le choix pour aujourd'hui. Vous avez vu ça? J'y vais quoi. C'est trop bien, je veux ça. Alors, dites-moi. Ce qu'on va faire maintenant,
c'est que je vais... Eh bien oui, c'est parti. On fait notre fond. Alors, on y va. Je vais prendre une couleur. Une couleur... Oh, c'est vous qui allez choisir. Est-ce qu'on part faire un petit fondu de couleur, soit un jaune, soit un petit bleu clair, ou soit un petit effet de rose? Ok, allez, je vais redire les couleurs. On va se prendre un petit post-it là. Et comme ça, vous allez me dire ce que vous voulez. On reprend. Alors, option 1 en termes de couleur pour pouvoir faire notre fond. Soit un jaune, d'accord, soit un bleu clair. Donc ça, c'est l'option 1, option 2. Et option 3, c'est un rose clair. D'accord? 1, 2, 3. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Et de cette façon, comme ça, eh bien, on va pouvoir se faire notre fond. Alors là, j'ai un jaune comme ça. J'ai un rose, il est très clair au niveau de ça. Et on a dit un petit peu bleuté. Non, ça, c'est pas top. Piscine partie A, génial. Ça me semblerait pas mal ça. Ouais, ça me semble pas mal. Alors dites-moi vous ce que vous pensez en termes de couleurs. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Et puis comme ça, on va regarder cela ensemble. Quand on regarde les couleurs ici, on a plutôt du carré moulu. Ah ouais, je suis partie un peu plus sur du... Ouais, d'accord. Calico, calypso, noir, ok. Alors, dites-moi ce que vous voulez du coup. Ah, ça y est, je commence à voir vos réponses. Lagon lointain aussi, c'est très joli, ouais. Ah ouais, complètement. Alors, Fabienne, le 1, on a Lagon lointain, donc ça va être le bleu clair pour Florence. On a option 3 pour Émilie, un rose clair. Josette, 1. Annie, 2. On a Nanou, 2. Tati, 2. Ici, on a quoi? Ah, je vois du jaune. Du jaune pour Meki Scrap et Flo aussi du jaune. Ouais, ça me semble pas mal aussi. Ok. Ah, et je vois du coup un deuxième 2. Ouais, c'est ça. Bon, alors, un petit bleu clair du coup. Hein. Je crois que c'est ça qui est en train de se profiler ensemble. Allez, on y va avec ça. Alors, pour le coup, j'ai envie de prendre un petit piscine party. Mais avant ça, parce que j'ai un méga doute entre celui-là ou sinon sous l'écume. Alors, on va tester. Première chose, j'ai besoin soit d'une éponge, soit d'une brosse, un petit quelque chose comme ça qui va me permettre de faire mon petit fond tout en douceur. Donc, allez, je me prends mes brosses là. Tiens, je vais prendre ça. Là, j'ai un jaune et là, un vert clair. Ok. Donc, première chose aussi, bien sûr, il vous faut une feuille de brouillon parce que quand on veut faire un fond, c'est quand même pas mal de protéger un petit peu tout ça. Allez, on enlève tout ça. Ça va être quelque chose d'assez central. Oh, je vais vous montrer une autre astuce parce que ça, je trouve ça hyper cool. Quand vous prenez une feuille de brouillon, là, vous la pliez en deux. Comme ça, je vous ai dit, durant ces projets d'album, à chaque fois, je vous montrerai plein d'astuces et de conseils. Donc oui, hop là, on y va avec ça. Je vous propose de déchirer votre feuille de brouillon. C'est une feuille de brouillon, hein, je répète. Comme ça. C'est plus pour vous faire une sorte de gabarit où on va mettre la couleur, d'accord? Et ça va être hyper intéressant parce que du coup, ça va vous éviter d'aller trop sur votre papier, de trop en mettre. Est-ce que je suis assez claire avec ça? Oui, exactement. Alors, hop, je vais juste remettre ça. Très bien. Allons-y avec ça. Maintenant, une fois que vous avez votre couleur, on va juste faire un petit essai ici. En termes de couleur, j'ai un petit doute entre ce bleu que j'ai sorti et si je ferais pas un petit sous l'écume. Alors, ça, c'est le Piscine Party qui est intéressant parce qu'il a la fois entre bleu et vert. C'est pas mal, je pense, en termes de couleur ici. Ouais, c'est même pas mal du tout. Et là, j'ai l'autre couleur qui est un peu plus vert. Ouais, non, je pense qu'on va partir sur du bleu. Vous en pensez pas quoi? Le Piscine Party est intéressant parce que c'est vraiment un doux mélange entre du bleu et du vert. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Et là, on a quelque chose de plutôt vert. Pas mal, ça. Comme je suis avec des photos d'eau aussi,
Ça peut être assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. 1000 astuces par live chez Katia. Non, peut-être pas quand même. Mais bon, je trouve que c'est sympa d'allier toutes nos petites idées comme ça. Allez, on y va avec ça. Je crois que piscine party, ça vous semble pas mal aussi, hein? Ouais, hein, on part sur ça. Allez, go. Donc, ici, on a notre fond. Je vous propose donc de positionner ce petit gabarit déchiré. On aime ça. J'ai pas fait le... Non, on avait dit bleu. Je vais donc prendre ma petite brosse ici et je vais simplement l'imprégner de couleur. Attention à une chose, si je viens tout de suite sur mon support mettre ma couleur, ça va quand même me faire des grosses taches, d'accord? Pensez toujours à partir de votre feuille de brouillon et comme ça vous allez monter en termes de couleur et en mettre un petit peu partout. Donc je prends de la couleur et je vais venir ici comme ça en tenant mon papier appliquer de la couleur. Je cherche pas forcément à avoir quelque chose d'ultra marqué, je cherche à avoir quelque chose d'assez doux, d'accord? Donc si je veux de la douceur, je suis pas obligée de vraiment... Vous voyez, si je viens comme là, comme je viens de faire, fait de la tache. J'aime assez, moi, faire en douceur comme ça avec mes petites éponges. C'est vraiment pour avoir de la couleur et justement travailler ces papiers blancs sans voilà, tout le temps avoir 10 000 papiers à motif, d'accord? Parfois c'est intéressant et surtout dans ce type d'album scrap là où vous allez pouvoir revenir à chaque fois dessus, et bien c'est de pouvoir vraiment aussi s'amuser à patouiller, à faire des petites choses encore, mais tout en ayant la possibilité vraiment de faire son album avec ses photos sans que ça vous prenne une éternité. Regardez comme c'est intéressant ici. On est sur quelque chose de tout léger, de tout en douceur, ouais exactement. Alors, on y va avec ça. Première chose, j'ai cette particularité, mais ça n'appartient que à moi, de toujours vouloir mater mes photos. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire que ce mot « mater les photos » qui est vraiment quelque chose, c'est un mot technique de scrap, je dirais, qu'on utilise beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Bon, en tout cas, pour ce faire, on a besoin d'un autre papier, d'un massicot qui est ici, tchac. Et ensuite de mesurer ses photos. Mater ses photos, c'est simplement le fait de créer un cadre légèrement plus grand pour pouvoir coller ses photos. D'accord? Donc là, je suis à un peu moins de 5 sur, alors je vais faire du 9 sur un peu plus de 5. Allez, un peu plus de 5. Donc vous mesurez vos photos et ensuite vous allez faire un cadre légèrement plus grand. Et on a dit 9, hein, si je ne perds pas déjà la tête. Ouais. De 1. C'est ça, un cadre légèrement plus grand. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va me permettre de faire ressortir les couleurs de mes photos. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, voilà, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucune obligation là encore. Mais voilà, moi je vous partage mes petites astuces à moi, ce que j'aime faire. Et ensuite, après, chacun fait comme il veut. Je veux dire, il n'y a rien qui est mal ou pas bien. Enfin, je veux dire, non, on s'éclate, quoi, ok? Allez, on y va avec ça. On va coller. Oui, pas de souci, si vous voulez le PDF avec les photos de ce projet-là, ainsi que la liste du matériel classique que je vais à chaque fois utiliser, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse vous l'envoyer. Ça serait avec très grand plaisir. Donc, ça y est, on a ça là. Je vais pouvoir tourner et coller. Vous voyez, ça nous fait vraiment un cadre blanc tout autour de nos photos. Et c'est ce qui permet de les faire ressortir. Vraiment. Allez, on y va avec ça. Je vais du coup pouvoir positionner là. Mais avant ça, moi je trouve que ça fait comme un peu trop... pas tristounet, mais un peu trop simple, où il manque un petit quelque chose, quoi. Alors, je propose, donc, comme je fais le choix aujourd'hui de prendre ce set de tampons, eh bien, ça peut être autre chose, hein. J'arrête pas... Ah ouais, vous allez... Non, mais si je fais ça... Non, je vais pas faire ça. Non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Non, mais si je vous montre, je vais le faire. Non, 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 je vais résister. J'arrête pas d'utiliser celui-ci, Note Naturelle. Il revient bientôt, hein. Il revient début février. Je sais qu'il est en rupture de stock. Je crois qu'il est tellement trop top que forcément, hein. Il revient début février, vous inquiétez pas. Allez, moi j'ai mes petites tachouilles là que j'aime bien, que je vais pouvoir faire. Je vais faire exprès d'utiliser... Ah, il y en a une qui parlait du lagon lointain. Je sais plus qui. Ah, ou Pampimpan,
qui se retrouve en fait dans ce bleu ici, là. Vous voyez ce bleu, trop beau. Allez, je vais le prendre. Si on n'a pas des couleurs, on peut partir sur un gris ou un truc un peu passe-partout, c'est pas gênant, d'accord? Ça ira très bien aussi. Je me mets un peu de pan-pan-pan ici, un peu là aussi, et puis là, mais pas plus, d'accord? Je vais pas en mettre de partout. Donc là, on y est, j'enlève mon encreur. Vous faites toujours attention, j'y pense parce que j'ai du soleil pas très loin de moi là. Pensez toujours au niveau de vos encreurs de vraiment les ranger à un endroit où vous n'avez pas le soleil direct parce que vraiment ça abîme et ça sèche les encreurs. Faites attention à ça et autre chose que je conseille toujours aussi, c'est de faire attention à un endroit source de chaleur comme radiateur ou choses comme ça parce que forcément c'est pas très bon pour nos encreurs chouchou adorés. Ah, peut-être que j'aurais presque pu en faire un peu plus là. Parce que faites-moi voir ça, si je fais ça... Ouais, il faut que... J'avais pas fait attention. Il faut que je vienne un petit peu plus par là. Alors, bah on y retourne. Et puis c'est tout. Alors, je prends ça. Hop. Et je pousse pour en faire là. Yes. Ça y est. Hop. Alors, pour toutes celles qui arrivent, est-ce que ce concept de créer un album ensemble chaque dernier lundi du mois, de tous les mois de 2024, ça vous intéresse? Alors moi, c'est vraiment pour mettre en valeur les photos qu'on peut faire avec notre téléphone. Et voilà, qui sont inspirantes. Ça, c'est mercredi dernier. Moi, j'habite près d'un lac, le lac du Bourget. Et je trouvais ça juste... voilà, c'était un merveilleux moment, tous les trois. Et j'avais... voilà, j'ai pris en photo ce moment-là. Et en effet... eh bien, c'est un moment qui est important pour moi, où c'était un vrai moment avec les enfants. Oh, j'ai dû laisser sécher Ouais, c'est ça, comme tout à l'heure, je faisais des albums. Hop, alors je tourne, quand c'est sec d'un côté, on tourne de l'autre. C'est forcément un moment important, vous voyez. Si on prend en photo, c'est que c'est quelque chose qui nous parle. Voilà, tout simplement. Mais je n'ai pas une série de photos. Ça veut dire que je ne peux pas les ajouter dans un gros album avec 50 photos et tout, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en termes de lien entre les photos, en termes de couleurs et tout ça. Mais pourtant, elles sont importantes à mes yeux, vous voyez. Ok, j'aime ça. On se souvient du gabarit qui était comme ça, où justement j'ai deux photos ici et puis comme un papier central là. Bah ça me plaît bien. Est-ce qu'on va les mater ces photos? À voir, peut-être, ou pas. Ah, je pourrais faire comme ça. Si je regarde mon gabarit, il y a aussi une autre photo en bas. Ah, je sais ce qu'on va faire. Ok, alors, première chose, en fait, dans mes pages de scrap, tout ça, même dans les albums, j'ai la particularité d'aimer ajouter des pochettes, d'accord? Et là, j'ai en train de me dire que ça pourrait être super fun de coller ceci comme une sorte de pochette pour pouvoir glisser quelque chose dedans. Donc, en fait, pourquoi j'aurais besoin de faire ça? Parce que, je sais pas vous, mais dans le scrap, on parle souvent de journaling. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment le texte qu'on a envie d'écrire, qui est en lien avec nos photos, quelque chose qu'on veut se souvenir, ce genre de choses. C'est souvent, ça peut être assez personnel aussi, hein. Eh bien, c'est ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me glisser cela ici. Donc, j'ai collé ici, dessous et là. Comme ça, ça va me créer une pochette. Mais avant ça, on va laisser aussi sécher la colle. Et puis, hop, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir faire cela. Première chose. Ensuite, mes photos, bah ouais, je vais quand même m'y tenir. Peut-être pas à chaque fois, mais là, j'ai quand même envie de mater ma photo. Est-ce que vous vous perdez dans tout ce que je vous présente? Ça va dans tout ce que je vous montre? Quelles sont mes façons de faire mes pages, mes albums aussi? Dites-moi tout. Je trouve ça hyper sympa, le partage qu'on peut avoir en live. Donc, c'est vraiment le but. Alors, allez-y, lâchez-vous. Un peu plus de 3,5 visiblement de ce que j'ai fait là. Ah, on en a un peu moins, dis donc. Katia, t'en as fait un peu trop là. Ouais, c'est légèrement trop. Bon, ça, je vais me le garder pour mes petits textes. Je vais faire un 3,2. Ça sera largement assez. Allez, hop. Voilà, j'ai fait trop petit. Ah, mais je suis chippie, moi. Ah, mais non, on avait dit 3,5. Oh, bah alors, dis donc. Ouais, c'est ça. Allez, zoubidou. On y va avec ça. Voilà, troisième fois, ça arrive, hein. Et puis après, boum, on est bonne.
ça. Allez, on y va avec ça. Je colle ma photo ici. Est-ce qu'il y en a qui vont s'amuser avec moi à faire cet album? En tout cas, à le débuter. Peut-être pas forcément juste maintenant quand vous êtes en live avec moi, ce qui est un peu normal, c'est tout nouveau. Je vous en parle aujourd'hui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire et vous avez envie justement de vous amuser avec moi pour créer des albums? Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la structure est déjà faite. Donc, c'est vrai que tout de suite, on s'amuse à faire les pages intérieures, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant. Moi, j'aime beaucoup faire les structures d'albums, ça c'est certain. Comme ce soir, là, je retrouve mon groupe de passionnés. Et donc, j'aurais créé un album. Donc ça, on part de cartonnettes, de papier, de choses comme ça. Et à partir de là, eh bien, on se crée nos albums. Et puis bien sûr, sans oublier tout l'intérieur, hein, bien évidemment. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'un concept où c'est rapide, efficace et surtout on s'amuse, quoi. Et on se prend pas la tête. Ça te parle, ma Florence, on se le dit souvent, ça. On s'amuse et on se prend pas la tête. Ça va très bien comme ça. Alors, regardez-moi ça. Ça y est, j'ai maté toutes mes photos, comme je le dis assez souvent ici. Elles sont là. Bon, très bien. Ici, on s'est amusé à faire cette première partie qui est juste ici. D'accord. Je regarde si j'ai loupé des commentaires. Ça se peut, oui, je vais essayer. Je te contacterai en MP. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, tout à... Ah oui, je vais tenter. Ah, je suis super contente que ça vous plaise. Oui. Il est super ton partage. Mais oui, tu arriveras, ma Florence. On est toutes là pour s'entraider, donc vraiment pas de gêne. Super sympa, j'avoue que ça me tente bien. Mais oui, ma Sabinette, tous les lundis. Et puis bien sûr, le replay est disponible. Donc oui, allez-y. Venez me rejoindre et puis comme ça, commencer à créer cet album, ça serait chouette. Et puis, comme je vous le disais, dommage, quoi. Je n'ai pas de son. Alors, Joanie, pourtant, le son marche bien. Ok, j'ai noté pour la liste du matériel. Avec plaisir, je vous ferai ça. Alors, j'ai vu un petit quelque chose. Donc là, je me disais que je pouvais mettre la photo là, ça rentrait. Donc, en fait, pour la petite histoire, là, c'était la photo avant qu'on déménage. Ici, après avoir réussi à avancer dans la chambre de Jadou, les enfants qui ont pu dormir ensemble dans la chambre de Jade, donc c'était un beau moment. Et ça, pour la petite histoire, c'est quand mon mari et Jade étaient en train de monter mon bureau. Donc vous voyez, c'est pas forcément les photos de dingue, de paysages, je sais pas quoi, et qui font wouh, mais par contre c'est des photos qui sont importantes pour nous. Donc vous voyez, c'est ça, c'est vraiment ça que je veux faire avec vous. Alors ok, on y est avec ça. Là, on va se trichouiller un petit peu. C'est-à-dire que là, je vois que ma photo, elle va s'arrêter là. Donc, je vais tricher en continuant à faire ma petite pellicule. Ici et ici. Comme ça, je pense que ça peut faire assez sympa. On trichouille. Ok. Donc là, je vais faire tout noir. Un peu de blanc là. Ça, la main levée, on va pas se prendre le chou, mesdames. Alors, on va finir ma pellicule. Je sens qu'elle va pas être si jolie que ça. Parce que j'ai vraiment pas pris le bon feutre, franchement. Mais c'est ok. Alors, j'ai combien? 1, 2, 3. On va faire ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Donc là, je ferme, là, là. Bah oui, c'est ça qui est sympa aussi, c'est de pouvoir dessiner. Colorier. Tout en s'amusant. C'est ça. Allez, on se fait ça. Oui, ça c'est les petits feutres de Stampin' Up. Est-ce qu'on les a encore? Pouh, je me souviens plus. Je vais regarder. Ouais, je vais regarder, pas de souci. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je peux vous répondre sans souci. Yes! Et bah ça me fait ma petite pellicule, ouais c'est ça, enfin on va dire une pseudo-pellicule, hein. C'est ça. Je regarde pour les stylos, c'est une bonne question. Je ne sais plus, j'ai un méga trou, non je crois pas qu'ils y sont. Enfin en tout cas on a les feutres noirs vous savez de Stampin' Up aussi, donc ça marche très bien aussi, hein. Bon oui, mais oui complètement.
Allez, ok, on y est avec ça. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir coller mes photos. Mais moi, j'ai envie de mettre de la 3D parce que ça va faire ressortir les éléments. Ah mince, ici, j'en ai plus beaucoup. Je me reprends une petite planche, juste là, ok. Et comme ça, je vais pouvoir coller les différentes choses. Ici et là. Voilà. Comme ça. Oui, je suis vraiment partie de cette mise en page que je me suis créée comme ça. Je trouvais ça assez rigolo. Et à partir de là, bah, j'en ai fait mon album. Donc, première chose ici, enfin ma page janvier. Et je vais vous montrer ma petite astuce après parce que vous allez choisir ce qui vous correspond le plus. Comme je vous ai dit, soit ça peut être une page intercalaire, de type intercalaire pour mettre le mois de janvier, ou vous n'avez pas forcément envie de ça. Mais je trouve ça assez sympa de se dire à chaque fin d'année, ah, on se regarde notre album qu'on a fait. Alors, regardez la particularité des pastilles 3D, ça j'adore. C'est que si vous vous loupez comme moi, quand on veut regarder ce que vous écrivez tout en collant sans vraiment regarder ce qu'on fait, bah ça fait ça. Donc, ce qui est cool, c'est qu'avec les pastilles 3D, on frotte avec le doigt et ça part. C'est le côté magique que j'adore. Regardez, hop. Et là, celle-ci dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, est-ce que Pastel est sur la photo? Ah oui, c'est vrai. Mais pas le deuxième chat. Elle devait être dehors, elle. Donc, en fait, ici, le texte me convient pas. Parce que déjà, non, j'aime pas. Ça me va pas, bref. Mais regardez ce qu'on va faire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va utiliser l'alphabet. Donc ici, quand vous avez des textes en anglais qui ne vous intéressent pas, eh bien, vous avez le droit déjà, d'une part. Là, c'est la pochette. Faut pas que j'oublie. Hop, je vais vous montrer quelque chose. Tiens, je vais mettre ça pour pas oublier. Donc, quand vous avez un texte qui vous plaît pas, eh ben oui, on peut le cacher. Donc ici je regarde, on va faire un peu moins de 2 et un peu moins de 5,5. Donc du coup on se prend un papier blanc. Hey hey, je l'avais coupé tout à l'heure. Alors 2,5 par... j'ai perdu la mesure que par 5,5 je crois. Un peu moins de 5,5, ouais c'était ça. Par un peu moins de 5,5. Bon allez, un 5,4 ça va bien. Et j'avais dit un 2,5, un peu moins de 2,5 je crois de mémoire. Ok, donc là j'ai mon étiquette blanche, bien sûr que je pourrais la faire colorée, ça c'est un peu propre à chacun. Et puis ensuite, eh bien, bah non, c'était peut-être moi encore. Ouh, mon esprit est pas bien concentré. Ah oui, en effet, c'était 2. Ça c'est pas mal. C'est le genre de truc qui ça vous arrive aussi, où vous coupez, et à chaque fois, oh mais non, je me suis trompée. C'est ça. Bah ouais, c'est classique, hein, en même temps. Alors, j'y suis avec mon papier blanc comme ça, d'accord? Donc, vous voyez, ça vous permet de cacher le texte que vous ne souhaitez pas forcément. Bah oui, c'est ça, exactement. Alors, du coup, on y va avec ça. Je vais pouvoir le coller, mon papier blanc. Mais en même temps, regardez ce qu'on pourrait se faire. Est-ce qu'il ne me resterait pas une petite chute par là? Oh, je déclare que c'est le bazar. Oui, oui, oui. Donc, j'ai mes petites bulles ici. Je vais faire cette fois-ci piscine partie pour faire le rappel. Juste avec mes petites bulles. Discrètes au possible. Ça y est, j'ai ça. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que dans le matériel un peu de base que je vais tout le temps utiliser pour mes albums, eh bien, il s'agit de l'alphabet qui est ici. Donc, je vais le sortir. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment... c'est vraiment de pouvoir, alors je vais enlever le scotch ici parce que sinon ça va m'embêter sur ma machine de coupe, c'est de pouvoir avoir une planche comme ça avec vraiment tout le contenu, d'accord? Bah là moi en fait je vais en profiter pour mettre mon moi ici, alors soit j'aurais pu mettre love, soit j'aurais... Bon on va voir. Mais je vais me prendre la couleur Pampimpan qui est un rappel ici et qui est à la fois un rappel avec l'encre qu'on a utilisée. Et ce qui est hyper trop génial, que moi j'adore ça, j'adore quand on gagne du temps, c'est-à-dire que ce soit pas l'enfer à faire des découpes, eh bien c'est de mettre tout ça là, je pose dans ma machine et je reviens aussitôt vers vous. Allez, je tournicote tout ça. Et voilà, j'ai mes découpes ici. Non mais ça j'adore quoi, enfin c'est juste génial. Et puis ce qui est top,
moi je vous invite vraiment à le faire après, c'est que forcément vous n'allez pas utiliser toutes les lettres qui sont ici, mais vous mettez ça dans une petite pochette transparente et comme ça, bam, vous êtes tranquille, vous avez plein de lettres et puis un jour vous allez utiliser cette couleur, un autre jour autre chose et ça c'est vraiment un gain de temps, je suis fan. C'est ça. Je sais pas si vous l'aviez vu celui-là d'alphabet. Je vous ferai, oui, il y a le petit récap du matériel. Je vous l'enverrai, enfin celles qui veulent, vous me dites. Et avec plaisir pour vous partager tout ça. Et vous mettre le rappel du lien de la vidéo, bien sûr, mais oui. Donc ça, on y est. Et après, il faudra juste remettre un bout de scotch parce que j'ai tout arraché comme une petite bourrinette. Et ensuite, on range dans sa pochette. Donc, ici, ce que je veux faire, je me disais, alors, soit, oui, je peux mettre un genre love, le petit truc un peu passe-partout, mais trop cool, qu'on adore. C'est le petit mot passe-partout qu'on adore. Bon, il faut juste retrouver les lettres. Là, j'ai le E, love, un L serait bienvenu, et un V. Le V est ici. Love, et le V, le L, il est ici. Oh, j'adore, elles sont belles, ces lettres. Ok, donc ça peut être une possibilité. Mais moi, je me dis que je peux peut-être en profiter, comme je vais faire ma chippie, par manque de temps, eh bien, je me dis que ça peut être super cool si j'utilisais mon étiquette pour faire le janvier. Mais mon texte, eh bien, je vais l'ajouter, mais ici, sur mon étiquette ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous cela pratique de faire le mois justement ici? Et le V, il est là. Janve. Voilà, on comprend. On sait ce que ça veut dire, hein. C'est ça. Alors, trop génial, faut-il mettre de la bande adhésive sur le papier avant? Oui, tu peux, Florence, comme ça, en effet, ça aurait été hyper pratique si mon cerveau avait bien réfléchi. Si j'avais mis ma petite bande adhésive, eh ben mes lettres seraient collantes. Donc, merci, ma Florence. C'est ça. Alors, la carterie et le scrap, c'est aussi la débrouille. Ah, mais tellement. Coucou Malheur, je suis contente de te retrouver. On est vraiment dans ce concept d'album ici. Ah, bah génial, ma petite Sabine, si tu as ça aussi. J'ai l'alphabet. Ah, bah c'est ça, les alphabets, c'est vraiment quelque chose de trop bien. Alors, on y va. Je me colle ça en 3D. Je réfléchissais juste 2 petites secondes. On y va. Allez, on fait ça. On met le mois ici. Je fais partie des personnes qui, voilà, on est toutes pareilles, on n'a pas forcément 10 000 heures devant nous pour créer. Mais voilà, en fait, c'est vraiment, l'idée, c'est de vous permettre de pouvoir faire votre album tranquillement, vous donner 1 heure, là, comme on fait aujourd'hui. Et comme ça, eh bien, vous pouvez vous faire page par page. Et c'est vraiment des beaux souvenirs aussi, je trouve, de moments en famille, de moments à ne pas oublier. Et comme je vous ai dit, hein, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les photos qui sont dans votre téléphone, que très souvent, enfin, je sais pas vous, mais assez souvent, ce type de photos passe à la trappe, on les imprime pas. Parce que elles sont peut-être pas trop belles, trop réussies. Mais on s'en fiche en fait, parce qu'elles sont importantes pour nous. Et ça, c'est important aussi, et à ne pas oublier. Ça y est, j'ai mon petit janvier ici. Là, alors si je retrouve avec tout mon bazar, je m'étais fait une étiquette. Ah aussi, trop bien, je mets des encres avec moi-même. Regardez ça, je me suis fait une étiquette ici. Donc là, vous pouvez utiliser l'étiquette de votre choix. Et en fait, ça va me permettre à la fois de mettre un petit ruban ici. D'ailleurs, je crois que j'ai pile poil ce qu'il me faut ici. Ou un corail. Oh, pas mal, Katia. Belle idée. Donc, regardez, hop, ça fait un rappel de couleurs. Oh, ça fait peut-être un peu trop de couleurs. Du bleu nuit, je sais pas, j'ai pas encore sorti toutes mes chutes de ruban. Là, vous faites voir si j'ai des rubans. Voilà, ouais, non, j'ai pas encore sorti de mes cartons tous mes rubans. Mais là, j'ai le petit piscine party qui ira bien. Donc ici sur cette étiquette, j'écrirai par la suite ce que j'appelle le journaling, c'est-à-dire mon texte qui est important par rapport à ces photos, par rapport au janvier, qu'est-ce que c'était janvier, et puis voilà, c'est des petites choses personnelles qu'on peut intégrer dedans. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi, parce que ça fait partie de la vie, et comme ça, on n'oublie pas. Ah oui,
c'est vrai, il s'était passé ça en janvier. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Vous voyez, parce que quand l'année passe, hein, eh bien, forcément, on ne peut pas se souvenir des moindres détails, mais il y a eu des choses comme ça qui étaient importantes pour nous. Et je trouve ça hyper intéressant de les mettre. Là, je peux en faire deux à la rigueur. Je peux m'en faire un deuxième. Simplement dans du bleu. J'ai envie de faire ça rapido avec vous. Et comme ça, j'en aurai deux et je pourrai écrire plus. Les enfants pourront écrire un petit quelque chose aussi. Ça peut être, je trouve ça assez sympa aussi d'intégrer les enfants là-dedans. Donc, regardez. On va enlever son étiquette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la colle partout sur ma main. Ok, donc là, je prends ma ficelle et je vais l'intégrer là. De cette façon. Zoubidou. Et bam, je l'ai. Et comme ça, je vais intégrer cela ici. Et après, je pourrai écrire mon petit message. D'autres choses dans les petites choses que j'utilise tout le temps. Alors, j'avais dans l'idée de me mettre des fleurs, mais je crois que j'ai pas très envie. Et dans le matériel que je vais tout le temps utiliser, c'est ce que je vous disais, il y a aussi ce set de tampons. Je vais déjà faire un petit quelque chose que j'aime beaucoup. C'est cette petite étoile là que je trouve... flèche, pardon. Que je trouve super chou. Je vais me l'ajouter sur mon album là. Petit bloc acrylique serait bienvenu. Un petit bloc acrylique serait bienvenu. Aurais-je ça? Oui, ici. Alors, je l'ai. Hop. Et comme ça, je vais me l'ajouter ici. Toujours avec la couleur pan que j'ai rangé ici. Vous voyez, avec ce petit set de tampons. Oh là là, j'adore. Ok, comme ça fait assez sympa, ça rajoute une petite quelque chose. Et puis, je peux mettre moment important. Ouais, c'est ça. Inoubliable, souris, détail, notes. Je peux mettre n'importe... Ou même ça, vous voyez, c'est super sympa. Il y a des petites coches comme ça, genre... ouais, c'est ça. Et ça peut s'utiliser sur l'étiquette aussi. Hein. Comme ça, vous pouvez faire des coches et puis ajouter votre message, vous voyez. Donc, je vais mettre moment important. Je pense que c'était vraiment ça au mois de janvier. C'était un moment important dans notre changement de vie. Entre guillemets. Hein. C'est pas vraiment un grand changement, mais enfin bref. Alors, du coup, en tout cas, ça l'a été pour nous. Vécu comme ça. Alors, moment important. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins, des remarques. Je suis là. C'est le but, donc allez-y, lâchez-vous. Hein. Là, je vais me prendre une petite chute comme ça. Et j'ai pas collé mon tampon. Voilà. Assez droit. Parfait. Ça me va mieux. Hop. Et comme ça, je vais jeter ça. Voilà. Je vais pouvoir me découper mon étiquette ici. Comme ça. Et comme ça. Hop, comme ça, j'ai mon message. Et ici, je me le découpe. Enfin, je termine la forme d'étiquette de cette façon pour vraiment s'amuser ensemble. Alors, tu aurais pu faire... Ah oui, tout à fait, ma Florence. Oui, oui. Mais tout à fait. Mais tu vois, le mois de janvier, je manque clairement de temps. Mais oui, je peux tout à fait prévoir un achat groupé pour toutes celles qui ont envie. Ou même, en fait, c'est même pas à la rigueur, parce que c'est peut-être plus simple pour que chacune puisse après ajouter ce qu'elle veut et avoir aussi ses cadeaux celebration et tout ça. Ce qui est plus simple, je trouve, c'est finalement cette liste du matériel de base. Et en fait, comme ça, eh bien, chacune peut ajouter dans sa commande. Et ça peut être pratique, quoi. Du coup, ça fait un peu comme un achat groupé, mais au final, chacun après commande lui-même ce qu'il a besoin. Mais ouais, tout à fait, ma Florence. Hop. Donc, si ce concept vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Je vous envoie la liste du matériel. Moment important. Ah non, je vais le mettre là-haut. Ah ouais, j'aime bien.
Bon, allez, je vais le mettre comme ça, finalement. Regardez, hop, voilà. Et bien ça y est, il s'agit ici de la toute première page du mois de janvier qui va ensuite s'intégrer dans les pochettes là dont je vous parlais, comme ici, hein, j'avais pu faire celle-ci. Donc on peut coller sur une pochette comme ça. Je vous montrerai justement. Et puis, alors je l'ai mise où la pochette transparente? On en a parlé. Ah voilà, elle est là. Donc soit on peut coller dessus, soit intégrer dedans. Alors moi j'aime bien coller dessus. Comme ça, j'ai pas forcément la brillance, mais j'ai un support qui va être parfait. Et puis, bien évidemment, après, je vais utiliser l'arrière. Donc ça, c'est la page numéro 1, janvier. Si on n'a pas envie de mettre ceci dans une pochette, et ben c'est pas grave, on se rajoute une petite bordure, on fait la page un peu plus grande. Et comme ça va s'intégrer directement hein, dans l'album qui est ici. Vous inquiétez pas, je ferai un petit live aussi, enfin un petit tuto plutôt, sur la couverture qu'on va personnaliser parce que forcément on va pas la laisser comme ça, cette couverture, et comme ça on pourra vraiment s'en amuser. Alors je vous ai montré une autre couverture que j'avais pu faire sur un précédent album, donc ce type là par exemple ou toute autre chose aussi, et vraiment avec 2024 ça peut être bien. Alors Nanou, pour les lettres adhésives il faut mettre sur le papier de ton choix des feuilles. Ah oui, tout à fait. Alors je peux montrer en fait. Très bonne remarque et c'est merveilleux de poser vos questions, j'adore ça parce que ça sert à tout le monde. En effet ici chez Stampin' Up il existe des feuilles d'adhésif et en fait ce sont des planches comme ça avec 3 bandes à chaque fois. Alors attendez, j'en prends une neuve, ça sera plus simple. Voilà, regardez, j'ai 3 bandes, 1, 2 et 3, d'accord? Donc je peux me prendre une petite bande comme ça et coller directement sur le papier. Je vais vous montrer. Hop, je prends ça, je colle sur le papier, hop, de cette façon. Zoup. Et puis ensuite, eh bien, je vais pouvoir mettre ma découpe préférée, donc admettons des lettres là, comme on en parlait tout à l'heure. Je passe cela dans la machine de coupe. Ok, j'y vais de ce pas, je découpe. Et comme ça, vous allez voir. Hop. C'est très bien, mais oui, c'est ça, mais c'est tellement merveilleux de poser ces questions. C'est trop dommage de rester avec des questions en suspens. J'aime pas ça. Alors on pose des questions. C'est ce que j'aurais dû faire, mais j'ai été trop vite. Et regardez, et comme ça, je récupère mes lettres. Hop, comme ça. Bon, après les autres aussi, mais regardez. Donc, à l'arrière, quand vous avez ça, ben, ça va nous permettre, en fait, simplement de gratouiller, d'enlever la pellicule de protection. Et c'est ainsi que je vais pouvoir coller directement où je veux. Donc, bah tiens, sur mon... Et voilà, et comme ça c'est collé. Non mais ça c'est merveilleux hein. Et c'est vraiment valable je trouve pour toutes les découpes, pour toutes les formes, enfin tout ce qu'on veut comme ça. C'est juste génial d'avoir ces petites planches d'adhésif. Et puis surtout en fait, moi ce que j'aime aussi c'est on va en prendre un petit morceau, on peut en mettre plus. On va jouer avec ça, avec les différentes tailles. Et comme ça, il y en a pas mal en dedans. Et c'est vrai que c'est ultra méga pratique. Et notamment pour des petites choses comme ça, l'alphabet, des petites choses qui sont pas forcément faciles à intégrer dans nos projets ou qu'on va se mettre de la colle de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle? Bon bah c'est ça, exactement. Eh bien j'espère en tout cas que j'ai répondu à votre question, Nanou ou Valérie, j'espère que ça t'a aidé. Tu as très bien fait de poser la question parce que vraiment c'est bien, ça aide les unes et les autres. Je suis vraiment fan de ce genre d'album, je vais m'y mettre et commander. Ben, je suis très contente Flo et Léa que ça t'inspire, que ça t'aide. Vraiment merci en tout cas de venir partager vos retours, je trouve ça vraiment merveilleux. C'est quelque chose qui me tenait vraiment très à cœur de vous proposer ce type de projet. Et donc je suis extrêmement contente d'avoir ce retour. Donc vous voyez, après je mets mes lettres là-dedans. Donc n'hésitez pas, et comme je vous l'ai dit, hein, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, si vous voulez avoir la liste du matériel, plus pour vous aider, pour vous aiguiller sur ce que je vous conseille vraiment en matériel de base, et bien surtout venez me faire part, venez me le dire. Et comme ça je pourrais vous envoyer cela avec très grand plaisir. J'ai fait un petit PDF. Donc je pensais l'envoyer à partir de demain, donc vraiment n'hésitez pas si
si besoin. Je trouve que c'est des fois, mince, pas ici Katia, des fois c'est intéressant aussi de voir ce qui est utilisé principalement. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Donc ça sera un rendez-vous chaque dernier lundi de chaque mois de 2024 pour pouvoir avancer justement notre album. Donc nous avons aujourd'hui confectionné la toute première page qui est donc la page de janvier. Ça sera jamais toujours identique, j'aime jouer avec les formats, parfois on pourra peut-être faire 2 pages, parfois vous verrez. C'est ça aussi qui est fun, c'est d'adapter à chaque fois. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que j'aime bien aussi jouer avec les formats, comme ce genre de choses ou ce genre de choses. On peut tellement faire un max de propositions, un max de jouer avec les choses. Et puis bien sûr, vous montrer comment utiliser par exemple les pochettes transparentes comme ça aussi, comment jouer avec ça aussi. Je vous montrerai plein de choses comme ça, j'ai super méga hâte en tout cas et je suis contente si ça vous inspire. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, j'adore, à partager la vidéo, c'est extrêmement aidant. Donc n'hésitez pas à le faire vraiment. Et puis bien sûr tout est disponible sur ma boutique, boutiqueneziris.com. Vous l'avez ici sur le bandeau ou sur Insta, vous l'avez directement dans ma bio, hein, le lien. Mais vous me contactez sans aucune gêne. Merci pour ce merveilleux moment partagé en tout cas. Oh bah merci Josette, je suis contente si tu as trouvé ce live super, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce retour. Tant mieux, alors s'il y a eu plein d'idées, oh c'est vraiment, je suis contente. Mais oui, bien sûr Florence, vous pouvez ajouter plus de pages pour janvier, moi je sais que je vais rester à ça. Mais si vous avez encore plein de photos à mettre en valeur, vous avez besoin d'ajouter plus des doubles pages et tout ça, lâchez-vous. Et surtout pensez à me montrer en commentaire ce que vous avez fait, parce que c'est extrêmement inspirant. Si vous voulez pas montrer vos photos, bah, vous cachez les zones, on s'en fiche, il n'y a pas besoin de se gêner avec ça. En tout cas c'est inspirant et je pourrais les partager en story. Je le fais à chaque fois et je trouve ça pratique pour les unes et les autres. C'est noté pour la demande de matériel, comme ça j'enverrai un message privé avec grand plaisir. Non c'est nickel comme ça et pas de bavure non plus. Ah bah oui c'est ça. C'est ça, avec les petites planches adhésives là, et bien c'est vrai que la colle ne va pas déborder, donc du coup c'est côté pratique aussi. Complètement d'accord avec toi Laure. Mais avec plaisir Didi, mais oui, regardez en replay sans gêne. Eh bien, tant mieux. Allez, je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée. Profitez pleinement et je vous dis à très bientôt.